Et si vous voulez, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à décider à parler, oui, ça a été difficile parce qu'il y a eu des résistances et des choses qui n'ont pas forcément été évidentes. Et je pense notamment aux familles et choses comme ça, où en fait, on peut en reparler après, tout à l'heure. C'est quelque chose qui est compliqué. Mais Parlez-en maintenant. d'accord, j'en parle maintenant. C'est juste que, voilà, il y a des systèmes d'omerta dans les familles qui sont pas faciles parce que quand on se bat quand on parle du patriarcat, on en parle de manière un peu à l'extérieur d'eux, alors que c'est à l'intérieur d'eux. Et c'est vraiment dans le lien entre l'amour, en fait, l'amour familial et le système de silence et d'oppression qui va avec. Vous voulez dire le poids des pères? Du père. Potentiellement, oui. Et les gens qui ont peur aussi. En fait, c'est pas forcément de la méchanceté ou quoi, c'est juste de la peur. Et en fait, il faut comprendre ça, l'immobilité. Parce qu'elle est issue de la peur et en fait, c'est ça qui fait pourrir les familles aussi. Et ça, c'est ce que je veux dire. Et ça, c'était pas forcément évident. Mais là où ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'était très bien. Parce que, en fait, ouvrir la parole, ça m'a permis de rencontrer, de prendre connaissance, je sais pas, de nouvelles solidarités, de rencontrer des nouvelles personnes. Et même dans mon rapport à ma famille, je veux dire, mon but n'était pas la destruction. Mon but, c'était juste, regardons-nous et évoluons, parce que c'est ça aussi aimer, quoi. Enfin, c'est même ça, aimer, en fait. Et du coup, c'est ce que je veux dire, pour moi, cette enquête, elle est extrêmement forte, extrêmement vitale. Aujourd'hui, je suis nerveuse et ça me stresse, etc. Mais ça me donne un élan de vie incroyable. Et je pense qu'il ne se limite pas à moi-même, en fait. Que c'est déjà dans mes proches et puis j'espère dans d'autres familles aussi. Du coup, voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, à partir du moment où j'étais déterminée et où, en fait, j'ai pu regarder en face mes liens et voir leur niveau d'amour, leur niveau de toxicité à certains endroits, et d'essayer de les démêler un peu, ça m'a fait du bien. Et ça change tout. Ça change mon rapport au monde, ça change mon rapport à l'amour, aux gens, à l'espoir que j'ai dans le monde, en fait. Je sais pas comment dire. C'est extrêmement... c'est nécessaire de parler. Déjà, je veux dire, j'ai pris une décision. Ça ne veut pas dire qu'il y avait pas plusieurs options, mais j'ai pris cette décision et je dois dire que, comme je vous disais, j'avais de toute façon envie d'agir. Je n'ai jamais vraiment envisagé la justice. J'avais pensé à des procédures justement internes au cinéma, à des situations où on pourrait convoquer des gens du cinéma et parler de cette histoire. Mais en fait, j'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées, je veux dire, c'est pas moi qui l'apprends, ça. Hein. Je veux dire, dans le système judiciaire où, peut-être Marine pourra le dire mieux que moi, mais dans les situations, par exemple, de violence sexuelle ou de viol, c'est un viol sur 10. C'est ça qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi des 9 autres? Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait? La justice doit se remettre en question de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice et je crois que la justice peut se remettre en question, mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l'image de la société. C'est aussi pour ça que je passe par Mediapart. Parce que c'est une façon de dire, en fait, on n'est pas là pour... je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on envoie se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter le regard sur elle. La faute, c'est elle. Alors, comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu? Mais arrêtons, quoi. Moi, c'est pour elle que je fais ça aujourd'hui, aussi. En grande partie. Parce que c'est pas qu'est-ce qu'elles ont fait, c'est genre, s'il vous plaît, il faut qu'on se regarde tous et qu'on considère que la justice, actuellement, n'est pas représentative de la société. Et ça, c'est un problème. On se dit, mais il y a un événement, c'est non seulement nous, les hommes, qui sommes à juste titre bousculés et remis en cause sur l'inconscient d'une longue domination millénaire, mais en plus, quelque chose qui se passe là, dans la création elle-même, dans la façon de dire, y compris politiquement, les choses. Absolument. Que dire? Pour nous, c'est nécessaire. Nos récits n'existent pas et on en a besoin. Du coup, évidemment, il y a une ébullition. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, la honte isole. Et vraiment. Et en fait, les récits d'oppression sur les femmes, souvent, de violences sexuelles sur les enfants, et je parle toujours des femmes, parce que c'est quand même, on est quand même vraiment
souvent victimes, quoi. Elle nous isole. La prise de parole, ça nous met en commun. Ça fait de nous un peuple. Et c'est important. On est en fait de constituer ce peuple qui, du coup, devient un peuple militant, un peuple actif, qui contribue comme ça un à la peuple société. pluriel, un peuple multiculturel, intersectionnel. Et donc, en plus d'avoir le bienfait pour nous-mêmes, de sortir de l'aliénation qui est, à mon avis, l'équivalent de passer de 5 paquets de cigarettes par jour à 0, je veux dire, c'est à peu près le même effet. C'est qu'en fait, d'un coup, on se dit oh, « Mon Dieu, mais en fait, c'est ça, vivre !» Voilà. Donc, pour nous, c'est bien. Pour nous-mêmes, en tant qu'expérience intime, mais pour la société, c'est bien parce que ça crée une société engagée.